On passe maintenant à la partie électricité de cet examen national de 2008. Donc, on vous donne ici le schéma de ce circuit qui constitue d'un dipôle RC et d'un générateur de tension qui donne une tension sous forme d'un échelon de tension, c'est-à-dire U est égal à E si T supérieur à 0 et est égal à 0 si T inférieur à 0. Donc, l'équation différentielle vérifiée par UC. Donc, E, on a la loi d'additivité des tensions, E est égal à UR, plus UC. Toujours, j'ai choisi la convention récepteur pour les deux récepteurs. Toujours, le sens du courant est contraire du sens de la tension. Donc, E est égal à RI, la loi d'Ohm, plus UC. Or, I est égal à dQ sur dt. Ça, on le sait. Qui est égal à quoi? Est égal à C dQc sur dt. Pourquoi? Car Q est égal à C fois UC. Ce qui implique que dQ sur dt est égal à C dQc sur dt. Donc voilà. Donc I, c'est dQ sur dt, c'est la variation de la charge par rapport au temps. Q, c'est C fois UC. Donc la dérivée de Q, puisque c'est une constante, donc dQ sur dt est égal à C fois dQc sur dt. Donc on remplace. Donc E est égal à quoi? Est égal à RC dQc sur dt plus UC. Donc, c'est ça l'équation différentielle vérifiée par UC. Donc, cette question sur un point. Donc, 1, 2. On vous donne une solution de cette équation. UC dt qui est égal à E. Facteur de 1 à moins exponentielle de moins t sur taux. Avec taux, on nous dit que taux, c'est la constante de temps. Taux, c'est la constante de temps. Donc, on nous dit de vérifier, de montrer que cette expression est une solution, est la solution de l'équation différentielle. Donc, pour cela, il suffit de savoir s'il vérifie l'équation différentielle ou pas. Donc, on aura besoin, puisque taux, c'est la constante de temps, on sait que taux, la constante de temps est égale à R fois C. On sait qu'elle est égale à R fois C. Donc, on peut la démontrer. Donc, UC, donc, pour que UC, pour que soit solution, il suffit qu'il vérifie l'équation. Donc il faut qu'il vérifie l'équation 1. Donc pour qu'elle soit solution, la condition qu'on peut dire, c'est que cette solution doit vérifier cette équation différentielle. Donc, on doit, pour que cette solution soit vérifiable par l'équation différentielle, il faut remplacer les termes. Donc, dans l'équation différentielle, on a UC, c'est-à-dire cette équation, on a dUC sur dt. Donc, dUC sur dt
à quoi est égal? Donc, c'est E sur tau fois l'exponentielle du moins t sur tau. Alors, attention, je vais vous donner la formule générale de la fonction a exponentielle de f de x prime à quoi est égal? Qui est égal à a fois f prime de x fois exponentielle de f de x. Donc, c'est la formule générale de la dérivée de la fonction a exponentielle de f de x. Donc, par exemple, si vous avez par exemple 2 exponentielle de moins x sur 3 prime, donc elle est égale à quoi? Elle est égale à moins 2 tiers. Donc, moins 2 tiers, donc f prime. La fonction f de x n'est f de x, il y a moins x sur 3. Moins x sur 3, donc la dérivée de moins x sur 3, c'est moins 2, c'est moins 1 tiers. C'est moins 1 tiers. Donc, exponentielle de moins x sur 3. Donc, c'est exactement la même chose ici. Donc, on remplace dans UC, donc E est égal à RC fois E sur tau, fois E sur tau, exponentielle de moins T sur tau, plus E, facteur de 1, moins exponentielle de moins T sur tau. Donc, c'est E qui est égal à C fois E sur tau exponentielle. Exponentielle de moins T sur tau plus E moins exponentielle de moins T sur tau. Donc vous voyez ici qu'on peut simplifier par E. Il nous reste 0 qui est égal à quoi? Qui est égal à E. On factorise par E exponentielle de moins T sur tau. Donc E exponentielle de moins T sur tau. On facteur de quoi? De RC sur tau. Et moins 1. Tout simplement. Donc, si on remplace cette solution dans l'équation différentielle, on aboutit à cette condition. Cette condition, elle est vraie, quel soit t, si et seulement si. Donc, cette équation admet une solution, quel soit t, si et seulement si. On sait que ce terme est différent de 0. Donc, si et seulement si, ce terme-là, elle est nulle. Cette équation admet une solution quelle soit t, si seulement si seulement si RC sur moins 1 est égal à 0. Donc, on trouve l'expression de tau. Donc, ça veut dire que tau est égal à RC. Donc, si on remplace tau par RC, on peut trouver que cette solution vérifie l'équation. Voilà. Donc, tau est égal à R fois C. Donc, sous cette condition, la solution UC est égal à E, facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur tau est une solution de l'équation différentielle numéro 1. Alors, 1,3. Donner l'expression
l'équation de taux est montrée à l'aide d'un taux où on a dit que taux, sous la condition, elle est égale à R fois C, de montrer à l'aide d'une analyse dimensionnelle que taux est homogène au temps. Donc on sait que la dimension de taux est égale à la dimension de R fois la dimension de C. On pose ici nos résultats. R est égal à U sur I. U sur I. Et C, à quoi est égal? C, c'est quoi? C, c'est Q sur UC. Est égal à Q sur UC. Est égal à I. Q, on sait que Q est égal à I dt. Donc, I est égal à U. Donc, c'est I fois D sur UC. Donc, de cette relation, on a C est égal à Q sur U. Donc, pour l'équation aux dimensions, on ne s'intéresse pas des valeurs, on ne s'intéresse pas des constantes et la RD. On s'intéresse tout simplement les grandeurs. Donc, donc Q, c'est I fois T. Q est égal à I fois T. Donc voilà. Donc C est égal à I fois T sur UC. Donc le taux, la dimension de taux, donc c'est U sur I. C'est la dimension de U sur la dimension de I fois la dimension de C, c'est-à-dire fois la dimension de I fois la dimension de T sur la dimension de U. Vous voyez, je ne précise pas UC ou bien UR, c'est U, c'est une grande. Donc taux à quoi est égal? Donc I s'en va avec I et U s'en va avec U, donc c'est un temps. Donc taux, c'est un temps. Alors, déterminer graphiquement et déduire que la valeur de C est égale à 100 microfarads. Donc, 1,4. Graphiquement, on vous donne la tangente à t égale à 0 et son intersection avec l'asymptote à la courbe à t est égal à l'infini. Donc, on trouve taux est égal graphiquement taux est égal à 1 seconde. 1 seconde. Donc, C à quoi est égal? C est égal à R. Donc, est égal à taux sur R. Qui est égal à 1 sur C, je ne sais pas combien c'est. Je ne sais pas combien c'est. Donc 10. Donc R, c'est 10 à la puissance 3. C'est 10 fois 10 à la puissance 3. Donc c'est 10 moins 4. C'est 10 moins 4 farads. Donc, on trouve 7 égale à 10 moins 4 farads. Alors, cinquièmement, on nous demande de calculer l'énergie électrique emmagasinée par le condensateur en régime permanent. En régime permanent. Donc, je vais effacer ici. Donc 1,5. L'énergie électrique emmagasinée
l'énergie électrique emmagasinée par le condensateur en régime permanent. En régime permanent. Donc, on sait que le régime permanent, voilà, vous avez ici votre coût. Le régime permanent, le régime permanent, régime permanent, équivalent à t égale à l'infini, c'est-à-dire t égale à l'infini. Ici, donc, on trouve ici UC est égal à quoi? Est égal à 12. T est égal à l'infini, c'est-à-dire UC constante à 12 volts. Voilà. Ici, on voit. C'est 12 volts. Donc, voilà, le régime permanent commence d'ici. D'ici, le régime permanent. Ici, c'est le régime permanent. Donc, en régime permanent, UC est constante. Elle est égale, ici, à 12. D'après, donc, E électrique est égal à 1,5 C UC au carré. Donc, en régime permanent, on a UC est égal à 12 volts. D'après le graphique, d'après la courbe, en régime permanent, on trouve que UC est égal à 12 volts. Donc, E électrique est égal à 1,5 C 10 moins 4 fois 12 au carré. Donc, c'est 144 sur 2. Les minus 2 au carré, c'est 144. 72, 10 moins 4. Donc, E, c'est 72. Donc, c'est 5,2. 10 à la puissance moins 3 joules. Oui. Donc, on passe à la deuxième partie. Pour la deuxième partie, on vous donne ici le condensateur de la première partie. On veut l'utiliser pour l'appareil, pour le flash d'un appareil photographique. Donc, on l'utilise comme un déchargeur, c'est-à-dire il se décharge dans une résistance. Donc, une fois chargé, on ne peut pas le charger directement par la tension 12 volts, mais on le charge à travers un circuit à travers une tension de 360 volts avec un circuit adapté, bien adapté à cette recharge. On peut l'utiliser pour sa décharge dans une résistance R. Peut donner un flash, c'est-à-dire la décharge du condensateur dans la résistance se fait sous forme d'un éclat, qui s'appelle flash. D'accord. Donc, on vous dit que la tension varie au bord du condensateur selon l'équation suivante. UC est égal à 360 exponentielle de moins T sur top prime. Avec top prime, la constante de temps et UC exprimée en volts. Trouver la valeur de R, la résistance du flash de l'appareil photo, sachant que la tension
au banc du condensateur, sachant à t est égal à 2 millisecondes, on a UC est égal à 132,4 volts. Voilà. Donc, l'équation de décharge, c'est UC est égal à 360 exponentielle de moins T sur taux prix. Donc, il faut choisir une résistance adéquate pour que le flash soit efficace et dans un temps minimum. Donc, on vous donne ici qu'à t est égal à 2 millisecondes, on a UC est égal à 132,4 volts. Et on vous demande de trouver la résistance R. Donc, si on appelle ça T1, donc UC de T1, est égal à 132. Donc, UC de T1, à quoi est égal? Est égal à 360 exponentielle de moins T1 sur taux prix. Donc, on sait que le taux prix, c'est R' fois C. C'est R' fois C, on l'a démontré dans la première question. Donc, UC de T1 sur 360 est égal à l'exponentielle de moins T1 sur taux prix. Donc, on fait entrer ici le log népérien de UC de T1 sur 360 qui est égal à quoi? C'est égal à moins T1 sur taux prime. Voilà. Donc, log de l'exponentielle, on sait que l'exponentielle et log sont deux fonctions inverses. C'est-à-dire log de l'exponentielle de x est égal à x. Donc, log de l'exponentielle de voilà est égal à moins T1 sur taux prime. Donc, taux prime, à quoi est égal? Ou bien, on peut éliminer ce log par, donc log, c'est de 360 sur UC de T1 est égal à T1 sur taux prime. J'ai appliqué ici. Donc, log de A sur B est égal à moins log de B sur A. C'est ce que j'ai appliqué ici. Donc, pour éliminer ce moins, j'ai inversé 360 sur UC. Donc, taux prime, en quoi est égal à T1, est égal à T1 sur log népérien de 360 sur UC de T1. Donc, application numérique, taux prime qui est égal à RC, voilà, ou bien RC, ou le R' fois C, est égal à T1 sur log népérien de 360 sur UC de T1. Donc, R' est égal à T1 sur C, voilà, népérien de 360 sur UC de T1. Donc, application numérique, T1, c'est 2 millisecondes, donc c'est divisé par 3. Divisé par C, c'est divisé moins 4. Pour le log népérien de 360, UC de T1 est égal à 132,4. Donc, tout calcul fait, on trouve 20 ohms. On trouve égal à 20 ohms. La dernière question, expliquez comment faut-il choisir la résistance du flash de l'appareil photo pour
assurer une décharge rapide du condensateur. Donc, tout simplement, décharge rapide implique top trim doit être petite. Top prime doit être petit. Donc, A prime doit être petite. Donc, pour assurer une décharge rapide, il faut que la constante de temps soit là, c'est la décharge donc de 360. Ici correspond un taux. Ici, une décharge rapide. Décharge rapide, taux prime. Donc décharge rapide, c'est-à-dire on atteint à la décharge finale, on atteint à zéro dans un temps très court. Dans un temps très court, on atteint le zéro. Ici, on atteint le zéro après un temps qui est long. Donc, pour